Les tragiques événements du printemps de la Kabylie sont une conséquence logique du mépris à peine voilé pour cette région en particulier et pour le peuple algérien en général, par les pouvoirs en place. Un pouvoir hégémonique et despotique qui se régénère dans les catastrophes et les tragédies sociales, à l'exemple du terrorisme, pour mieux asseoir et protéger le système rentier qui spolie les richesses du peuple. Les revendications démocratiques et identitaires, le refus de la Hogara, le désarroi de la jeunesse sont les éléments alchimiques de cette révolte. La veille de la célébration du 21e anniversaire du printemps berbère, un jeune lycéen, Massinissa Germah, était tabassé puis assassiné à l'intérieur de la brigade de la gendarmerie de Beni Douala. Massinissa, en date du 18 avril 2001, il a été kidnappé par les gendarmes de Beni Douala. Pour nous, c'est un kidnapping, c'est le mot qui convient. Le témoin qui était à l'intérieur de la brigade, en l'occurrence le jeune Koseila, notre enfant Massinissa a été roué de coups et par la suite, il a subi une fusillade. Beni Douala est la région natale du célèbre Kabylie à Toublounes, qui fut assassiné en 1988 dans des circonstances qui demeurent opaques. D'autant plus que lors des événements d'octobre 88, Matoub fut criblé de balles par des éléments de la gendarmerie nationale. La mort du jeune Massinissa suffisait pour que la population de Beni Douala éclate. Malheur, c'est malheur. De voir des gens pareils. Au lieu qu'ils nous protègent, ils nous assassinent. Au lieu qu'ils nous protègent, ils nous assassinent. Ils nous enlèvent nos enfants à fleur d'âge. Allez, ils sont limités, ils sont trop limités. Le 20 dans le rayon, le matin, j'achète le journal et je vois le communiqué du commandant de la gendarmerie nationale à Cheraga. Il a traité de voleur et d'agresseur. C'est malheureux et c'est indigne d'un haut responsable qui est censé protéger le citoyen. Au lieu d'appeler à l'apaisement, cet homme d'État, qui est un responsable d'un corps constitué à l'échelle nationale, et il a encore jeté de l'huile sur le feu. Le communiqué, moi dans mon esprit, si je dois porter un jugement, je crois qu'il a été fait volontairement. Il a été fait dans le sens d'accentuer davantage la colère. Voilà, pour nous on le considère, c'est de la provocation. Pure et simple. Alors que le commandement de la gendarmerie nationale pendait un communiqué souillant à la mémoire de Germah Massinissa, le traitant de voleurs et de délinquants, 3 jeunes lycéens en compagnie de leurs enseignants étaient arbitrairement interpellés par des gendarmes d'Amizou. La population n'y a plus d'un titre. L'esprit des jeunes s'est rendu l'homme, il a été même plus. On répond qu'il y avait une frontière des Zerhoun, j'ai dit bleu, préalable à quand son pic. C'était le communiqué de M. Zerhouni, le ministre de l'Intérieur, en disant que M. Germah Massinissa n'est pas un lycéen, c'est un voyou de 26 ans. Je me pose la question. En tant que M. Zerhouni, en tant que ministre de l'Intérieur, qui est censé gérer l'information et la communication, le responsable du service de sécurité de toute une nation, qui dit mal informé, ma foi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il fout à son poste, ce bonhomme-là? La rue explosa de colère.
Les balles fusèrent de haine envers les gens des monstres qui se volonté. Criaient leur et Djahogara. Fut cette plus de 25 étaient assassinés par balles dans les seules localités de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce fut probablement de même dans la wilaya de Béjaïa. C'est une hécatombe. Jamais la Kabylie n'avait été touchée dans sa chair depuis la sinistre année 63. Un ordre de tirer sur les manifestants était donné aux gendarmes et les hauts responsables tentaient d'expliquer l'usage des balles réelles par la non-disponibilité des balles caoutchoutées. À travers les témoignages oculaires, des vérités et des faits accablants se dégageaient et démontraient la criminalité de la répression. 3 éléments majeurs traduisent le caractère assassin de l'intervention. En premier lieu, la totalité des victimes étaient tuées bien loin des brigades. Les distances varient de 150 à 800 mètres. En second, selon toujours les témoins, les blessés étaient achevés de sang-froid par les gendarmes. Et en troisième, d'autres blessés étaient empêchés d'être évacués à l'hôpital. Les investigations menées auprès des 6 victimes illustrent le caractère criminel de la répression par la gendarmerie nationale. Parmi les premières victimes, Ahmed Mourad, 32 ans, assassiné le 28 avril 2001 aux environs de 15 heures, à plus de 150 mètres de la brigade de Tizi Rached. Je dirais même qu'il a été mis en joue, parce que une balle en pleine tête, il faut que la personne soit déjà une cible. Donc c'est quelqu'un qui a été pris en joue et ils l'ont abattu avec une balle explosive dans peut-être peut-être aussi Guillaume, ils l'ont tué parce que c'est une balle explosive celle-là. Et celle-là aussi. Et je voulais encore dire au colonel de la gendarmerie qui est passé dans l'émission de samedi, si je pense bien, qui a dit que nous n'avons pas de balles explosives. Alors s'il vous plaît, expliquez-moi qu'est-ce que c'est que ces débris-là. 28 avril, entre midi 30 et 1h moins 20, mon cousin a été abattu par une balle explosive en pleine tête. Vous voyez bien la photo? Ils ont vu une grande flaque de sang. Le sang qui giclait de sa tête. Et celui qui l'a pris comme ça, de la tête, il avait une grande poche blanche sortait de derrière de sa tête. Une poche blanche, c'est le cerveau. C'est la matière cérébrale qui a été extériorisée. Les gens l'ont déclaré mort tout de suite. Le morguiste, son témoignage a déclaré au journal que pendant la période du terrorisme, il n'a jamais vu du cas pareil. Chez les terroristes, on trouve un trou, 2 trous. C'est l'orifice de l'entrée des balles. Mais le cas de Mourad, une balle lui a explosé la tête. En ce qui concerne la famille, nous exigeons que justice soit faite et que tous ces martyrs j'espère qu'ils ne sont pas dans le ventre. De Tizi Rached, nous sommes allés à Ergen, où une autre victime, Daïd Mark, 38 ans, père de 30 ans, est assassiné le 28 avril, au son 13 heures, à plus de 250 mètres de la brigade de Taziet. C'est passé de loi. Il n'a pas manifesté devant la gendarmerie. Il était environ à 250 mètres de la gendarmerie. C'est-à-dire qu'il a été la cible plus exactement. Hein? Alors, il a laissé quand même. C'est un père de famille de 3 gosses. C'est un bonhomme qui était tranquille. D'ailleurs, on peut dire qu'il avait un comportement tranquille, mais
Le plus malheureux, c'est qu'il est mort dans des conditions d'assassinat. C'est assassinat purement et simplement. Les gendarmes le pourchassaient en tirant. La victime était bien exposée. Il a été visé. Une balle lui a transpercé le cou. Nous l'avons soulevé et eux continuaient à nous courir derrière afin de le reprendre pour le filmer devant la brigade. D'ailleurs, le lendemain, les informations qu'ils avaient données faisaient état de sa mort devant la brigade asphyxiée par les gaz lacrymogènes pour cause d'asthme. Il n'est pas asthmatique. Il avait reçu une balle au cou. Nous l'avions transporté plein de sang. Ils sont venus massivement pour le récupérer, pour justifier comme quoi il est assassiné à l'intérieur de la brigade ou bien juste à côté. D'accord, c'est-à-dire on peut dire une légitime défense, soi-disant légitime défense, et que c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Comme vous avez remarqué, si vous voulez filmer la distance, c'est pas dans les 300 mètres à peu près, les gens verront. Monsieur Dead Mbarak était bien loin de la brigade et n'avait même pas pris part en manifestation. Il fut ciblé par un gendarme sniper pour en laisser des orphelins et pour que le crime soit plus ignoble. Les gendarmes signent leur forfait sur des murs près du lieu du drame. Après, notre destination fut à Galata, au crime était tombé ce funeste samedi. Deux cas sont d'abominables exécutions sommaires, car les victimes avaient été froidement achevées par des gendarmes. L'un d'eux est Hamash Arzki, dit Jésus, 32 ans, tué à plus de 300 mètres de la brigade. Il s'appelle Hamash Arzki. Il avait pris la fuite, on lui a tiré dessus, il avait sauté d'en haut, mais il fut tué en bas. Hamash Arzki était en premier temps blessé par balle, puis tué en tentant de prendre la fuite, au bas de l'immeuble Harhat, écoutant sa sœur. Je sais que Arzki était rentré à la maison. Il n'avait pas trouvé sa mère, et moi aussi j'étais absente. Il avait pris de l'argent pour descendre à Tizi Ouzou. Les gens lui ont dit qu'il pouvait passer. Il était là en train de regarder. Les gendarmes lui avaient tiré dessus à un endroit. Et en voulant fuir, en sautant, ils l'ont tué. Il a crié « Mère, qui sera à tes côtés? Qui sera avec toi à la maison ?» Quand j'ai entendu la nouvelle de sa mort, je suis venue avec précipitation. Même de nuit, je me suis juré de venir voir mon frère. Lui, il avait rejoint sa dernière demeure et moi, j'ai été évacuée à l'hôpital. La deuxième victime, El Mouloud, 31 ans, était tuée à plus de 350 mètres de la même brigade. Cette victime fut blessée par les gendarmes. Ses amis l'avaient emmené jusqu'ici. Alors avec un sourire, il leur a demandé de le laisser de peur pour eux. Il avait été suivi par les gendarmes. C'est le capitaine de la brigade de l'Arban qui l'avait achevé une balle en tête. Son cerveau a été extériorisé. Cet homme est mort libre. Il est mort pour la liberté. L'opérateur et crime blessant qui viserait à plonger la région dans le chaos. La population était profondément blessée dans sa chair. Cas suivant, des notes de sa besoin de gendarmes qui avaient pêché l'action des victimes. Continuez jusqu'à la L'enfant fut blessé par terre une porte contre qui se situe à plus de 350 mètres de la via de Tahia. Je l'avais soulevé de cette manière pour lui asperger le visage. Et de là, j'ai vu la mare de sang en dessous. Là, j'ai deviné qu'elle était blessée par balle. Je lui ai essuyé le visage. Elle m'avait demandé « Mezhor, qu'est-ce que j'ai? C'est du sang, c'est quoi ça ?» Je la rassurais, puis j'avais appelé ma fille Yasmine, lui intimant d'appeler notre voisin Sadi. C'était un infirmier. Il était venu et j'osais espérer qu'il puisse lui dispenser les premiers soins. J'ai vu 2 trous sur son pull bleu, puis... Et puis, je me suis précipitée à la fenêtre pour appeler les manifestants. « Venez, venez vite !» Le mari d'une collègue, en me voyant, m'avait demandé ce qui se passait.
Je lui ai répondu que Nadia était blessée. Il a voulu me rassurer. Je lui avais demandé d'appeler les secours, les pompiers. J'avais laissé Nadia pour Saadi. Et puis, des manifestants étaient arrivés, je ne sais en quel nom. On m'avait demandé une couverture et des étoffes. Je leur avais remis une couverture. Ils l'ont évacuée. Quand j'ai voulu les suivre, mes enfants criaient « Maman, maman, ils vont te tuer !» Les manifestants m'avaient dit « Nous-mêmes, nous ne savons même pas si nous pouvons la faire passer. » Et ils sont sortis. À ce qu'il paraît, les gendarmes ne les avaient pas laissés passer. Ils l'ont transférée à l'école pour lui dispenser les premiers soins. J'ai été confiante. Je pensais qu'elle serait sauvée, parce que c'était à ce niveau. Finalement, les chiens l'ont tuée. Les manifestants qui tentaient d'évacuer Mme Aïta étaient empêchés. Et l'un d'eux avait été tué. Il l'avait évacué dans une couverture. Les manifestants leur criaient qu'une femme était blessée, mais en vain. Les gendarmes étaient déchaînés et ne voulaient pas les laisser passer. Il aurait pu être sauvé. Les gendarmes continuaient de tirer. Pour faire, ce jeune s'est approché de la brigade en leur criant qu'ils avaient blessé une femme. Ils ne voulaient pas l'écouter. De là, il leur a lancé des pierres. C'est alors qu'un gendarme s'est accroupi et l'avait tué de son fardeau. Le jeune Etamar Omar, 27 ans, a été froidement tué en essayant d'évacuer la victime. Doublement coupable, les gendarmes d'Aït-Yahya avaient poussé l'ignoble en profanant le tablier de la défunte pour la tuer une deuxième fois et raviver la peine des parents et amis de l'institutrice. Moi, je sais une chose. C'est pas ces gendarmes qui avaient tiré qui me tourmentent. Moi, je veux connaître les commanditaires qui avaient donné l'ordre de tirer sur le peuple, sur des citoyens. Parce que le plus grave, c'est pas celui qui a tiré, mais c'est celui qui avait donné l'ordre de tirer. Une victime de 4 semaines de Bouboula. Jean est empêché en évacuation sur l'hôpital à bord d'un véhicule citoyen. C'était un samedi. Le premier véhicule qui tentait d'évacuer mon fils à l'hôpital fut criblé de balles. Ils ont crevé les roues sur place pour ne pas pouvoir l'acheminer à l'hôpital. Le véhicule a été littéralement criblé de balles et n'avait pas pu acheminer Mehdi. Écoutons le propriétaire du véhicule. Les brigadiers de Boubhir avaient vu la victime qui fut installée dans mon véhicule. Les jeunes qui l'avaient secouru m'ont demandé de l'évacuer sur l'hôpital. Je me suis exécuté. Il y avait une intersection. La brigade était sur la route d'Arwad. Moi, j'avais emprunté celle de gauche. Je suis parti en toute vitesse. J'avais actionné les feux de détresse. Et quand je suis arrivé au niveau des deux guérites, ils m'ont tiré dessus. Moi, j'avais reçu les premières balles à l'avant de ma voiture. C'était deux guérites que les feux étaient nourris. Alors, devinant le danger, je me suis baissé en essayant de protéger le blessé. J'ai actionné la quatrième vitesse et je me suis foncé vers l'avant, presque à 120 km/h. J'avais peur qu'il nous coince à Taroua. Il nous aurait tués. Après, j'avais reçu des balles à l'arrière de la voiture. D'ailleurs, les impacts de balles sont là. Je ne sais pas s'ils avaient l'intention de faire exploser le réservoir d'essence. Les conclusions de l'enquête menée auprès des 6 victimes, dans la seule wilaya de Tizi Ouzou, ne souffrent d'aucune équivoque sur les circonstances d'assassinat et écartent la légitime défense des gendarmes qui avaient tiré sur des personnes qui ne présentaient aucun danger sur leur sécurité. Le rapport du Conseil d'expertise médicale sur les événements de Tizi Ouzou fait état de 25 morts pour la seule journée du 28 avril et plus de 158 traumatisés balistiques, dont plusieurs avec des séquelles handicapantes à vie. Le bilan depuis s'est alourdi.
La majorité des victimes étaient atteintes par balles au niveau du thorax et à la tête. Des armes de précision avaient été utilisées. Les différents conseils médicaux des hôpitaux de la Wilaya avaient dénoncé la sauvagerie de la répression et ont fait état des violations des franchises hospitalières par les gendarmes. Sont blessés par des balles réelles et localisées au niveau surtout de la tête et du thorax. C'est ce qu'on tient à confirmer et à affirmer à l'opinion nationale et internationale. La société civile, avec toutes ses composantes, avait senti l'urgence de se mobiliser pour en lieu, arrêter les fugitifs des jeunes manifestants. La presse organise. La coordination des marches surgit avec une mobilisation citoyenne impressionnante. Des marches à l'appel des avocats, des médecins, des femmes et des partis politiques sont organisés à Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira et à Alger pour interpeller le pouvoir à cesser la sanglante répression et de répondre aux légitimes revendications de la rue. Qui avait donné l'ordre de tirer sur les manifestants? Sinon, les gendarmes tirent impunément et des mercenaires sans compte. Voulait-on embraser la dernière nation de combat des trafics? Malgré la mobilisation citoyenne et devant le mutisme complet du pouvoir, les gendarmes vivent dans la provocation, comme une réplique. Des structures punibles, des destructions des plaques commémoratives des jeunes martyrs, des menaces et des obscénités sont proférées en mégaphone ou sur des murs. Ce sont les lots des exactions menées par les gendarmes pour terroriser et provoquer les citoyens. Il y a des provocations. Quand on ne se repasse, les gendarmes baissent leurs pantalons. Tu ne peux plus passer en famille. Et maintenant, quand les renforts arrivent, ils violent les domiciles. Voilà un jeune qu'ils avaient pourchassé jusqu'au seuil de la maison. Il n'a que 15 ans et ils veulent l'arrêter. C'est pas Hassan Hassab lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que demander ses darwa. N'oubliez pas vers 11h du soir, guerre. 11h guerre. Vous avez rappelé que les gendarmes ont attaqué la banque. Il faut que vous sachiez qu'aux environs de 11h du soir, les gendarmes avaient attaqué une banque. C'est la police qui les avait pris en flagrant délit. Allez-y demander au gérant du cinéma de l'Arba. Le gérant a d'ailleurs déposé plainte. Ils ont saccagé le cinéma pour voler et puis accusé les jeunes de ce casse. La statue de Abban Ramadan n'a pas été épargnée. Elle avait été criblée par les gendarmes. Les gendarmes avaient même porté atteinte aux symboles identitaires et nationaux en saccageant les stèles de Matoublounès et de Abban Ramadan. Ce chef historique qui, lors du congrès de la Soumam en août 1956, arguait la primauté du politique sur le militaire. Le problème prévaut toujours en Algérie. Une menace d'embrasement plane au fil des événements. Un dilemme effrayant pour cette jeunesse qui tombait le turbulent. Avec la liberté, ont démontré leur option indélébile pour le combat pacifique. Je me suis révolté pour demander mes darwa, issus du peuple entier. On refuse le totalitarisme. Nous sommes trop méprisés. Vous trouvez normal que des jeunes de 35 ans, de 40 ans qui n'ont ni emploi ni rien du tout, qui les écoute ces jeunes? Qui? Ils ont fait des études supérieures, mais en vain. Jusqu'à quand? On ne fait pas appel à ce pouvoir. Ce pouvoir veut nous écraser, nous supprimer. On fait appel à tous les Amazirs qui nous entendent, à tous les Berbères qui sont comme moi. Je pleure mes frères qui sont morts. De leur poitrine nue, qui respirait la révolte, fusait la rancœur de la soif de justice et de liberté. Et des pierres de cette terre, ils avaient brisé le mur de la peur qui leur cachait les horizons de l'espoir. Ils étaient beaux derrière leur pack, c'est elles vont réclamer, non dans une bande de dire. Et pour par révolte, qu'un lien était mortellement dans un rituel sacré, écrit le mot avec son sang, pour immortaliser le combat juste de la jeunesse du printemps de la liberté. Et le mur a tremblé, et les balles de la haine ont échoué. نسحب مدى